Ce jour n'est pas un jour comme les autres. Il est attendu par les meurtriers, les morts. C'est Halloween. Donc coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres vu que c'est Halloween. Oui bon bref, on était au courant. Mais pour cette vidéo spéciale Halloween, j'ai décidé de faire quelque chose de spécial. Je vous explique. Le principal dans cette vidéo, c'est de vous faire peur, évidemment. Mais je vais essayer de vous faire peur en vous lisant des histoires. Mais pas n'importe quelle histoire, des histoires qui font peur. Moi, j'ai vraiment un rire satanique de merde. Mais bon, bref, je suis allée sur plusieurs réseaux sociaux pour trouver des histoires qui font peur. Et j'en ai trouvé qui étaient assez bien. Donc du coup, je vais vous les lire. Et le but étant de vous faire peur. Donc, à tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous conseille de vous mettre dans le noir, sinon c'est pas marrant. Et surtout, je préviens, âme sensible s'abstenir. Donc voilà, commençons. Première histoire. Lisa est souvent seule dans sa grande maison isolée au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tard, tous les soirs, et ont donc décidé de lui acheter un chien, pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Elle se lève et va fermer le robinet dans la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien la lui lèche. Le bruit continue et elle décide d'aller resserrer le robinet dans la salle de bain. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous son lit et son chien la lui lèche de nouveau. Mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver et se recouche dans sa main sous le lit. Le chien la lui lèche de nouveau. Le bruit est toujours là. Elisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang. Sur la porte du placard, un message écrit en lettres de sang. Les humains aussi peuvent lécher. Beau, je vous ai fait peur, hein? Bon, trêve de rigolade. J'attaque la deuxième histoire. Dans cette histoire, nous sommes en 1997. La fillette de 9 ans que nous nommerons Anna organise une soirée pyjama avec quelques amis. L'une d'elles leur raconte alors une histoire d'une certaine Mary Worth, une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de très nombreuses années. Suite à un très grave accident, Mary s'est retraigurée. Sachant à quel point cela la rendrait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'interdirent de voir son reflet. Ils jetèrent alors tous les miroirs de la demeure, sauf un, celui de leur salle de bain personnelle. Une nuit, Mary se faufila discrètement dans la pièce. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver, jurant de défigurer à son tour tous ceux qui viendraient chercher Bloody Mary dans sa cachette. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent que ce serait une bonne idée d'essayer pour voir. Elle s'enferme alors dans la salle de bain et répète devant un miroir. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Soudain, une des amies d'Anna se met à hurler tellement fort que la mère fait irruption dans la salle de bain. Elle allume la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées. Une seule reste debout, agrippée au lavabo, figée par la terreur. Le long de sa joue courent de profondes entailles sanguinolentes, de longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Mary Worth. Anna n'a jamais oublié cette soirée. Voilà les ghouls, je vous ai lu les deux histoires, j'espère qu'elles vous auront plu. Et la vidéo n'est pas terminée, je voulais vraiment vous remercier de vous être abonné à ma chaîne, d'être fidèle comme d'habitude. Vous êtes vraiment géniaux, ça me fait vraiment plaisir